Salut la team, nouvel épisode, l'épisode 14 sur les sens cachés dans les comptines et les chansons enfantines. Et tu fais pas ça sans moi! Oh tiens, salut Kelly. Comment ça va? Ça va pas du tout! Mais pourquoi? Parce que je viens de tomber sur une comptine qui se fout littéralement de la gueule des femmes moches. Des femmes moches? Ouais. Ah bon, ça existe? Ouais, tiens, écoute. Marie-Madeleine, un pied mariton. Un pied mariton, Un pied mariton, un pied mariton, Madeleine. Un pied mariton, oui. C'est une chanson populaire qui a pour thème donc une femme, Marie-Madeleine, au physique hideux, selon la chanson. Et pied mariton, c'est le terme pour désigner un pied beau. D'accord. Déjà, ça commence mal pour elle. Hein. Mais elle n'a pas que ça, Marie-Madeleine. Non, non, tout au long de la chanson, ils vont lui faire comprendre qu'elle a d'autres éléments physiques qui font d'elle une femme, selon eux, hideuse. Écoute ça. Marie-Madeleine est mal arrangée. Marie-Madeleine est toute mal avancée. Avec ses cheveux de papier, Ses cheveux de papier, ses oreilles en plastique, ses oreilles en plastique, un œil de vitre, un œil de vitre, un nez caoutchouc. et des Là, les poumons gainés, coups de girafe, les cheveux en botte de foin, les gens passent et des meilleurs. Il y en a encore des tonnes, il y en a même trop. Et en même temps, ceux qui l'ont critiqué, je pense qu'ils n'étaient pas les derniers à y aller, là, voir la petite Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a une dent de ciment. Marie-Madeleine a une dent de ciment. Ah non, mais en même temps, ils se la sont toutes tapées, là, Marie-Madeleine. Oh mon Dieu! S'il t'entendait là-haut. Oh Jésus, Marie-Joseph, excusez-le, pardon. Attends, tu te mets à être pieux, toi, tu te mets à prier maintenant. Hein. Oui. Oui, bah, je suis devenu comme ça, là. Mais c'est depuis que j'ai écouté cette chanson encore, là. Quelle chanson, de cas. Mais si, c'est une chanson, tu la connais par cœur, mais moi aussi, vous aussi, vous la connaissez, cette chanson qui, elle descend de la montagne à cheval. Ah oui! Elle descend la montagne à cheval. Elle descend la montagne à cheval. Yeah! Elle descend la montagne, elle descend la montagne, elle descend la montagne à cheval. Youpi, hi, hi, youpi, hi. Eh ben, en fait, arrête! Je parle. En fait, cette chanson, elle est traduite d'une chanson américaine. She'll be coming around the mountain. She'll be coming around. Non, non, stop, on va l'écouter, c'est mieux. Ah ouais. She'll be coming around the mountain when she comes. When she comes, She'll be coming around the mountain when she comes. when she comes, She'll be coming around the mountain. She'll be coming around the mountain. She'll be coming around the mountain when she comes. Et cette chanson américaine est elle-même inspirée d'un negro spiritual appelé When the Chariot Comes. Oh, we drive the chariot when she comes. Non, 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 stop. On écoute, c'est mieux, vraiment, c'est mieux. When the chariots come, ça veut dire quand le char arrive. Je vois pas le rapport avec la religion. Mais si, c'est en fait, la chanson fait référence à la seconde venue du Christ et le char que le Christ revenant est censé mener. Écoute. King Jesus, he'll be driver when she comes. Ça veut dire roi Jésus, il sera le chauffeur quand elle viendra. Voilà. Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi on m'avait appris cette chanson quand j'avais fait ma profession de foi. Et qu'elle est beaucoup chantée chez les scouts également. Singing I, youpi, youpi, I. Singing I, youpi, youpi, I. Mais passons tout de suite aux chansons enfantines qui incitent à la violence ou qui au moins la banalisent. Hein? C'est sérieux, il y a des chansons qui font ça? Oh que oui! Des petits jeux pour enfants qu'on a tous fait, toi, moi. La barbichette, par exemple. Ah oui, je connais la barbichette. Attends, on se met face à face. On se tient le menton mutuel là, on se regarde dans les yeux et on commence à chanter. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah ouais, j'adore. Mais qui n'a jamais joué à ça? Enfin, qu'il me jette la première pierre. Hein. Ou qu'il te frappe, tout simplement. Parce que ça fait partie de la règle du jeu. Car oui, comme le dit la chanson, le but du jeu est de rester impassible, ne pas rire et ne pas sourire. Parce que le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Exactement. Donc je pourrais te frapper. Banalisation de la violence, c'est juste que dans les règles du jeu, tu peux même pas te plaindre. Ah, mais t'exagères trop là. Oh! Mais pourquoi tu fais ça? Bah t'as rigolé, bah je te gifle. C'est la règle du jeu, tu peux même pas te plaindre. Ah, mais je comprends que ça instaure la violence dans la chanson enfantine. Ah, mais tu m'as fait mal quand même. le premier de nous deux qui rira aura une tablette. Arrête. Aïe, tu me fais mal. Mais attends, parce que elle est gentille cette chansonnette par rapport à d'autres. Parce que là c'est juste du 1 contre 1, mais il y en a d'autres où c'est du 12 contre 1. Et là il peut pas se plaindre, parce que c'est les règles du jeu quand même. Calme-toi et explique-nous, t'énerve pas comme ça. C'est laquelle cette chansonnette? Bah, le fermier dans son pré.
Écoute. Le fermier dans son pré, le fermier dans son pré. Description du jeu. Tous les enfants font une ronde autour d'un seul enfant, au milieu, qui lui jouera le fermier. D'accord. Tous les enfants commencent à chanter en tournant la ronde et en chantant le premier couplet, celui-ci. Ohé, 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 le fermier dans son pré. Pendant ce temps-là, le fermier, le gamin du milieu, il va choisir sa femme qu'il va prendre dans la ronde. Donc il ramène sa femme au milieu de la ronde. Le fermier prend sa femme, le fermier prend sa femme. La ronde continue pour un deuxième couplet et la femme va choisir son enfant dans la ronde. Ohé, 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 la femme prend son enfant. Donc la ronde se réduit et il y a de plus en plus de gamins au milieu. Et le processus se répète comme ça. Donc l'enfant l'enfant prend sa nourrice prend son chat, le chat prend sa souris, jusqu'au fromage. Hein, écoute. La souris prend le fromage, la souris prend le fromage. Ohé, 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 la souris prend le fromage. Et là, on arrive à la fin de la ronde, puisqu'il ne reste plus qu'un seul enfant qui n'a pas été choisi. Ah, je vois où tu veux en venir. Ah ouais, d'accord, ouais. Discrimination, impopularité, le dernier enfant choisi, manque de confiance en soi. Ah, effectivement, ce genre de jeu, ça peut entraîner un problème d'estime de soi, mais c'est pas là que je veux en venir. Je parle de choses beaucoup plus graves. Il y a pire que ça. Ouais, tu veux vraiment savoir? Je suis pas sûr de vouloir savoir, mais... Eh ben si, tu vas quand même le savoir parce qu'on n'a pas fait cette chronique pour rien. Alors, je vais te le dire maintenant et tu vas voir, c'est hyper grave. Attention, écoute ça. Le fromage est battu, le fromage est battu. Ohé, 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 le fromage est battu, tout cru. Le fromage est battu? Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Mais le fromage, c'est le gamin, le dernier qui reste. L'enfant est battu? Mais oui, exactement. Et hop, bim, deuxième humiliation. Donc tous les gamins vont se mettre autour du dernier qui n'a pas été choisi. Et il va se mettre en boule comme ça, comme il peut, et ils vont faire semblant de le battre, comme le fromage. Hein? Et bim, banalisation de la violence. Oui, mais attends, ça va, tu viens de le dire, les enfants, ils font semblant de le battre, c'est un jeu. C'est vrai, c'est un jeu. Les enfants, ils sont si mignons. Et cette chanson américaine est elle-même inspirée d'un Negro spiritual. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'en... Oh. Je trouve ça drôle aussi. Enfin, après. Ok, d'accord. Et cette chanson américaine est elle-même inspirée. T'as l'œil qui rit, hein? T'as l'œil qui rit. Ok. Allez, on travaille là. Allez. Oh, t'exagères trop, là. Hey, mais pourquoi tu fais ça? Bah t'as ri. Oh. T'exagères trop. Ah bah non, mais t'as bougé. Ah, mais t'exagères trop, là. Oh la team, c'est la fin de cette 14e vidéo. Et dire qu'on était parti pour 2 avant. C'est vrai. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner à sa chaîne YouTube car le rond apparaît. Attends, j'ai eu des commentaires là. On m'a dit qu'il y avait plus grand chose sur ta chaîne YouTube. Ouais, mais je suis beaucoup sur les TikTok et tout ça. Ça, donc faut s'abonner sur ton TikTok. Oui, c'est bien aussi. Mais... Voilà, alors le TikTok il est dans la description, juste en dessous. T'y vas, Elie Martino, c'est l'artiste. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que c'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on veut? Bah, c'est ça qu'on veut.